Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu et nous nous asseyons. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu et nous savons ce que nous avons commencé à lire. Nous savons que la Bible le dit, il te sera fait selon ta foi. Et nous savons en qui nous avons foi. Tu crois en qui quand tu viens en ces lieux? Je sais que tu crois en Jésus-Christ. Alors laissez-moi vous lire encore la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu. Pour vous rappeler ce que nous avons lu la fois passée. Matthieu chapitre 10 verset 34 à 36. Nous pouvons aller même jusqu'à 42. Pour que nous comprenions les implications. Et c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit et celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra aussi une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. 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 Acclamons cette parole de Dieu. Bien, mais cette parole de Dieu
nous donne toute la ligne de conduite de chrétiens. Comprendre la vie chrétienne. Selon que Jésus, celui que nous avons accepté comme Sauveur et Seigneur, il est venu nous apporter l'épée et non la paix. Il est venu nous apporter l'identité de notre foi qui nous sépare de ceux qui ne sont pas dans la foi. Et nous avons commencé à voir les implications. Déjà parmi les deux enfants d'Adam et Ève, celui qui sert Dieu de tout son cœur et celui qui ne servait pas Dieu de tout son cœur. Caïn et Abel. Et nous voyons comment ils se sont séparés. Et séparés jusqu'à aller tuer l'autre. Caïn a tué Abel parce que Caïn n'a pas su servir Dieu comme il fallait. Il n'a pas donné tout son cœur à Dieu. Et Abel a beaucoup aimé Dieu. Et il s'est donné à ce Dieu en offrant à Dieu le prémisse de ses troupeaux. Et la Bible nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père plus que Jésus n'est pas digne de Jésus. Celui qui aimera sa mère plus que Jésus n'est pas digne de Jésus. Celui qui aimera son fils ou sa fille plus que Jésus n'est pas digne de Jésus. Amen. Amen. Et toi dans ta vie, même celui qui aimera sa femme ou son mari plus que Jésus n'est pas digne de Jésus. Parce que Jésus est la priorité de notre vie. Jésus vient avant, le mariage vient après. Amen. Amen. Nous voulons voir ce matin d'autres implications qui sont dans la parole de Dieu. Et je voulais que l'on comprenne une chose. Ce qui est écrit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1er et le verset 18. Si Dieu nous a donné l'occasion d'être séparés, c'est la parole de Dieu qui nous sépare entre ceux qui connaissent Christ et ceux qui ne le connaissent pas. Entre ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas. Et nous l'avons appelé la filiation adamique. Là où tout le monde est né, dans ta tribu, dans ton clan. Et quand vous acceptez Christ dans votre vie, vous quittez la filiation adamique, vous quittez le clan et les tribus, et vous appartenez maintenant à la famille de Dieu, à la famille de Jésus-Christ. Et à cette famille de Jésus, vous avez maintenant un modèle de vie différent
différent de ce que vous avez été avant. Parce que les tribus et le clan vivent selon la coutume et les traditions. Quand vous regardez toutes les tribus, le nom de la tribu, c'est en fait le nom de leur ancêtre ou arrière-ancêtre. Et toute la tribu relève ou porte le sang de cet homme-là. Amen. Amen. Vous êtes identifiés au travers de son sang. Et tout le monde dans cette tribu porte une certaine ressemblance dans leur sang et même peut-être physiologiquement ou physiquement. Ce qu'on appelle le phénotype et le génotype. Le génotype, c'est ce qui est à l'intérieur dans le sang. Et le phénotype, c'est la ressemblance que nous avons physiquement. C'est pourquoi tu peux trouver quelqu'un sur la route et tu peux dire, toi tu ressembles aux gens de tel. Et quand il écoute parler, tu peux facilement dire les gens qui parlent comme ça sont de telles tribus. Ça signifie que les gens se ressemblent, même par de faits extérieurs, même par leur langage, par leur comportement, parce qu'ils sont tous l'émanation d'un ancêtre commun. Et la coutume et la tradition révèlent tout ce à quoi ils croient dans leur tribu. Et il est difficile que quelqu'un de cette tribu puisse dire qu'il n'est pas de la tribu. Ça signifie qu'il doit justifier pourquoi il n'est pas de la tribu. Parce que vous avez quelques phénomènes semblables aux gens de la tribu. Je connais certaines tribus. Vous sentez les gens sont même fiers. Il va même se taper la poitrine. Il va te dire comme mes frères, je suis Mbondo. Ça signifie il cite le nom de leur ancêtre. Et quelqu'un qui est même à l'église. Mais vous dites à quoi vous ressemblez à cet homme-là? Il va te donner le signe de leur coutume et de leur tradition. Même tel que tu es là, commence à regarder ta tribu. Vois le comportement des gens de ta tribu. Regarde comment ces gens sont. Et toute la référence que vous avez à vos coutumes et aux traditions. Amen. 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 C'est pourquoi quand Christ est arrivé et qu'il nous a donné l'opportunité, parce qu'il a compris une chose, qu'avec cette filiation d'Adam, les hommes qui sont dans les tribus et les clans portent encore le sang d'Adam. Ils portent encore en eux le sang d'Adam. Nous tous, nous naissons avec le sang d'Adam. Et le sang d'Adam, c'est le sang du péché. C'est le sang de l'iniquité. C'est pourquoi nous tous, nous naissons comme des païens.
Et il faut prendre la décision. Donc la vie chrétienne, c'est pouvoir décider de quitter le sang d'Adam pour être attaché au sang de Jésus-Christ. Pour être attaché au sang de Jésus. Et quand nous sommes attachés au sang de Jésus, nous devons abandonner les coutumes et les traditions du sang d'Adam. Parce que ces coutumes et traditions sont aussi le reflet de ce même péché qui est dans le sang d'Adam. Et ce péché-là a toujours tendance à se coller à tout ce qui porte ce sang-là. C'est pourquoi les hommes disent, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien. Je fais toujours le mal que je ne veux pas faire. Aussi longtemps que tu es dans ce sang-là, tu ne peux pas aller faire le bien qui est dans un autre sang que toi tu n'as pas. Le bien est dans le sang de Jésus-Christ. Et le mal est dans le sang d'Adam. Et tu ne peux pas faire le bien qui est dans le sang de Jésus si tu ne portes pas le sang de Jésus. Et pour porter le sang de Jésus, tu n'as qu'à décider toi-même pour dire aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens et règne dans ma vie. Sois mon Seigneur, mon Maître et mon Dieu. Et pardonne-moi de ce sang d'Adam. C'est ça qui m'avait mis dans le péché. C'est ça qui m'a fait pécher. Et je suis venu à toi désormais pour quitter le sang d'Adam. C'est pourquoi à la croix de Golgotha, Jésus aussi a versé son sang afin que le sang de Jésus puisse effacer le sang d'Adam. Puisse effacer le sang d'Adam. Donc le salut est au travers du sang. Aussi que le péché est dans le sang et le salut est dans le sang. Le péché est dans le sang d'Adam et le salut est dans le sang de Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas mort, s'il n'avait pas versé de son sang, il n'allait pas nous racheter. Nous ne pouvions pas obtenir le pardon. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le sang des animaux qu'on a consacré du temps de Moïse, du temps de juge, ce sang-là ne pouvait pas nous racheter. Parce que le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché. Mais le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Ça pouvait couvrir seulement. Et c'est pourquoi ce jour-là, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il leur a dit ceci: voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde.
Parce que les agneaux de ce monde n'étaient que des animaux qui étaient bien mangés par tous les gens du sang d'Adam, mais qui ne pouvaient pas effacer le péché. Il fallait que Jésus prenne la forme aussi d'agneau, mais qu'il s'appelle agneau de Dieu, afin que son sang puisse nous racheter de péché. Donc son sang a effacé nos péchés, et désormais devant Dieu, nous avons porté la nature de la sainteté. Nous avons porté la nature de la sainteté. C'est par le sang de Jésus-Christ. Et c'est ça le paix que Jésus a amené. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée, pour séparer ceux qui croient à moi et ceux qui ne croient pas à moi. Donc le paix de l'esprit, c'est la parole de Dieu qui nous sépare du monde, qui nous sépare du sang d'Adam. Et cette séparation-là fait de nous différents de ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es encore dans la tribu, si tu es encore dans le clan, tu règnes encore dans la domination du sang de péché. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, et le verset 18, il dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Nous tous, nous cherchons l'argent. Tout le monde a besoin de l'or. Mais la Bible dit, ce n'est pas par l'argent ou par l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Amen. Dans la lignée d'Adam, les enfants héritent la manière de vivre de leur père. C'est pourquoi le péché tient le père aux enfants, aux petits-enfants et tout le monde. Donc aussi longtemps que vous êtes là-dedans, vous vivez la même chose. Vous avez hérité la vaine manière de vivre. Ça signifie en vous, on trouve la manière dont votre père et votre mère vivaient. C'est que vos grands-pères vivaient. Et tout ce qu'ils ont fait se répercute par héritage dans votre vie. Amen. Amen. S'ils ont fait des contrats, jusqu'à aujourd'hui, vous devez exécuter ces contrats. S'ils ont fait des pactes, vous avez hérité ce pacte-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui sont en difficulté et qui ne savent pas d'où viennent les difficultés. Vous n'avez pas péché vous-même, mais vous êtes dans l'héritage du sang de ces péchés-là. Le grand-père
koko a fait un pacte ayaki na kosala bolongani pour demander à cette époque-là pona kosenga na tango wana une réussite dans ce qu'il voulait avoir. elongana o alingaki kozwa. S'il est un grand chasseur pour tuer des animaux, vous savez que ces gens-là ne voulaient pas entrer dans la forêt et aller dans la forêt et rentrer main vide. Et les gens disaient, notre grand-père était un grand chasseur. Mais pour tuer ces animaux, il a peut-être fait un pacte que pour toutes les filles ne vont pas se marier. C'est une 4 générations avant toi. Aujourd'hui, tu vois que toi tu ne te maries pas. Et tu vas prier partout. Même si tu prends de jeûnes et de jeûnes, il n'y a toujours pas de mariage. Même si quelqu'un te prend pour femme, 2-3 ans après tu rentres à la maison. Et tu te demandes pourquoi cela. Mais tu ne sais pas réaliser qu'il y a en toi le sang de cet arrière-grand-père-là qui a fait un pacte. Et le pacte de ce grand-père-là, vous l'avez hérité avec toutes ses conséquences. Parce que vous avez le même sang. Amen. Amen. Le diable, qui est le grand parfait secrétaire, sa mission à lui, c'est d'exécuter tout ce pacte-là. Donc il n'y a pas autre chose qui peut te racheter. Tu n'auras pas ce mariage même si tu as l'or et l'argent. Tout ce que tu dois faire, c'est de quitter ce sang-là. Dès que tu as quitté le sang de ton grand-père, donc tu as laissé le pacte là-bas dans le sang de cet homme-là. Et quand tu viens dans le sang de Jésus, il n'y a plus le pacte de ce grand-père-là. Tu deviens une nouvelle personne dans le sang de Jésus. Et tu as toutes les bénédictions de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, nous avons l'héritage de saints. Mais dans le sang d'Adam, le sang de nos tribus, nous avons ce qu'on appelle l'héritage des impurs. Donc l'héritage de la tradition. Et c'est comme ça que nous connaissons beaucoup de problèmes. Le pacte de grand-père peut être que tu ne vas pas avoir d'enfants. Ils ont sacrifié des choses comme eux voulaient. Parce que telle tribu doit s'attendre avec telle tribu. On te dit qu'une fille de cette tribu ne peut pas épouser un garçon de l'autre tribu. Et je vais te dire la vérité. Même si vous êtes à l'église, si vous n'avez jamais quitté vos sangs de tribus, si vous vous mariez, même à l'église, vous aurez les conséquences de ce pacte-là.
Et c'est ça de réalité que connaissent les gens à l'église. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas quitté, toi tu viens prier parce qu'il faut seulement prier. Tu porteras les conséquences de ce sang d'Adam. Et quand tu auras prononcé que tu décides de quitter, vous verrez la réalité spirituelle, comment elle s'est faite. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur notre Dieu? Nous avions lu l'autre jour que ce qui est terrestre est terrestre et ce qui est céleste est céleste. Avec Jésus, je suis un citoyen de la cité céleste. Mais avec Adam, avec la tribu, avec le clan, vous êtes des hommes de la terre. Alors il faut quitter le monde de la terre et vivre la véritable vie en Jésus-Christ. C'est ça que l'apôtre Pierre voulait dire. Que ce n'est pas par l'or et l'argent qu'on vous a racheté. Pour quitter l'héritage de vaine manière que vous avez hérité de vos pères. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous rachète. C'est le sang de Jésus qui nous rachète. Et avec le sang de Jésus, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes des tribus sont passées. Voici, toutes choses sont maintenant devenues nouvelles. Et c'est ce qu'on doit vivre dans la vie des enfants de Dieu. Et je vais vous lire deux exemples de la Bible. Lisons d'abord dans Actes des Apôtres, au chapitre 8. Nous allons les lire rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 8. Et je vais vous raconter cette histoire. Actes des Apôtres, chapitre 8, nous lisons les versets. On va lire rapidement les versets à partir du verset 1er. C'est l'histoire que vous connaissez très bien. Le Simon le magicien. Et cet homme-là, c'est un homme qui lui aussi, quand il a entendu parler de disciples de Christ, là où ils étaient en train de prêcher, lui aussi est allé pour écouter la parole. La Bible dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait l'apôtre Philippe lorsqu'ils apprirent et virent de miracles qu'il faisait. Vous pouvez commencer par le verset 6. Car deux esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important.
Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Écoutez Simon attentivement et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Amen. Amen. Un homme qui fait de la sorcellerie, de la magie. Et il est tourné les gens. Et les gens appelaient que c'était la puissance de Dieu. Donc il était en train de tromper les gens en faisant passer sa sorcellerie comme si c'était le miracle de Dieu. Simon le magicien. Et maintenant écoutez ce qui est dit. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et le grand prodige qui s'opérait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrive chez les Samaritains. Prière pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de mains, les apôtres imposent les mains et le Saint-Esprit descend. Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit de l'argent. Il donne l'argent aux apôtres en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il voit que ces gens, quand ils imposent les mains, quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Simon le magicien. Avant, c'était un homme qui opérait aussi de grands miracles avec sa magie. Il est venu parce qu'il a vu le miracle que le disciple était en train de réaliser. Et il était toujours à côté de Philippe. Est-ce qu'il était vraiment converti? La Bible dit qu'il a cru et il s'est fait baptiser aussi. Ce n'était que de l'assimilation.
Parce que ce qui était dans son cœur, c'est ce qu'il a hérité de ses parents. Le prestige de ces miracles sataniques. Et lorsqu'il a vu que Pierre et Jean, quand ils imposent les mains, le Saint-Esprit descend. Il dit, voilà maintenant ce que j'avais besoin. Je fais seulement de miracles comme ça, mais je vais ajouter le pouvoir. Il dit, prenez un peu d'argent. Donnez-moi ce pouvoir-là. Quand moi aussi j'impose les mains, que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'il était devenu différent? C'est Simon-là. C'est lui qui faisait le miracle avec toute sa magie et qui veut acheter le pouvoir de Dieu pour continuer à faire des miracles et gagner de l'argent. Bien, mais dans le Seigneur, c'est ça que nous devons comprendre. La puissance de Dieu n'est pas pour nous donner l'occasion de gagner l'argent de ce monde. La Bible dit que Dieu nous donne gratuitement et nous devons donner gratuitement. Amen. Amen. Ce n'est pas quand j'ai pris pour toi et je vais te donner une facture. Parce que Dieu a agi dans ta vie. Amen. Amen. Quand je prie pour toi et que la main de Dieu a agi dans ta vie, tout ce que nous disons, gloire au Seigneur. Parce que moi, je n'ai pas acheté l'Esprit de Dieu. Je ne l'ai pas acheté. Et je ne peux pas facturer le travail de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. La facture est prophétique. Ce n'est que l'escroquerie. Et les enfants de Dieu aiment beaucoup cette escroquerie-là. J'ai prié pour toi. Et j'ai fait mon travail. C'est lui qui me paye, c'est mon Dieu. Je n'ai pas besoin de ton paiement. Amen. Amen. C'est pourquoi ici chez nous, il n'y a pas de facture. On ne demande pas l'argent parce qu'on a prié pour toi. Oh, c'est l'offrande du prophète. Viens mettre ton action de grâce à Dieu. Le panier est là devant Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Amen. Amen. Parce que Dieu reste Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu pour chercher l'argent auprès de ceux qui sont à l'église. L'argent de Dieu, c'est l'argent de Dieu. Et c'est ça le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Et avec nos églises, beaucoup de théories se développent dans les églises. Rien que pour chercher à soutirer aux gens de l'argent. Dieu a fait de bonnes choses pour toi. Dieu a fait de grandes choses pour toi. Présente ton action de grâce à Dieu. Présente, donne ton action de grâce à Dieu. Mais pas que je mette quelqu'un à la porte. Consultation prophétique. Tu veux voir le pasteur. 1 heure, ça te fait $100.
Parce que ces dons-là, c'est moi-même, je l'ai acheté. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ça la volonté de Dieu. Alors ne vous étonnez pas. Nous avons vu ici une maman. Les gens qui ont prié pour lui, et voulaient commencer à donner de l'argent. Et voilà, les gens disent que non, nous, on n'a pas besoin de votre argent. Et sa conscience était très troublée. On lui dit, maman, nous sommes à l'église. Il y a un panier d'action de grâce. Tu es satisfait que Dieu a fait quelque chose pour toi? Dépose ton argent dans le panier d'action de grâce. Sinon, vous allez créer des personnes qui cherchent à prendre de l'argent. Nous travaillons parce que Dieu nous paye. Et la Bible le dit clairement, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors écoutez ce que l'apôtre Pierre a dit à Simon. Lorsque Simon lui présentait de l'argent. Alors l'apôtre Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi-même. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Je vois que tu es dans un fiel amer. Et dans le lien de l'iniquité. Amen. Amen. Nous avons dit qu'il avait cru. Il s'est fait baptiser. Mais il avait toutes ces pratiques magiques qu'il faisait avant. Mais il est venu devant Dieu. Il n'a pas coupé ce lien-là. Il n'était pas sorti de ce sang-là. Et Pierre lui dit, tu es encore dans le lien de l'iniquité. Il faut savoir abandonner ces choses-là. Tout ce qui est venu du sang d'Adam. Afin que tu sois réellement dans le sang de Jésus-Christ. C'est ça l'exemple réel de Simon. Simon n'était pas une nouvelle créature. Il vient à Jésus avec toutes les pratiques qu'il faisait dans le monde. Toute sa sorcellerie, toute sa magie, même s'il était à côté des apôtres, il voulait seulement voir comment il peut gagner plus pour continuer avec sa magie. Or, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, quand Pierre était en train de prêcher, de parler, ceux qui étaient dans la magie ont apporté leurs livres. Tous ceux qui étaient dans des choses diaboliques, qui sont venus se
confesser, sont venus présenter leur sorcellerie, afin que tout cela soit brûlé, et que vous quittiez ce monde d'Adam pour être attaché à la vie de Jésus. Et c'est comme ça qu'on est sauvé. On ne peut pas être dans l'église et vous êtes dans le mélange des choses du monde. Commence par dire non à tout ce qui a été l'héritage du monde, afin de recevoir la grâce de Jésus-Christ. Mais si tu viens à Jésus et que tu es déjà rempli de tout ce que tu fais dans le monde, la grâce de Jésus, il va le mettre où? Quand une bouteille est pleine, on te donne de l'eau, on te dit mets dans cette bouteille. Est-ce que l'eau entrera? Parce que la bouteille est déjà pleine. Et beaucoup de gens viennent à l'église comme ça. Vous venez, vous êtes déjà plein. Quand vous venez à Christ, commencez par vous vider de tout ce qui était du monde. Videz-vous de tout ce qui est du monde. Et venez maintenant comme une bouteille vide. Afin que la grâce de Dieu descende en vous. Et vous serez différent de ce que tu as été avant. Parce que ce qui sera en toi, ça sera désormais la vie de Dieu. Et ça va te donner une vie nouvelle. Pierre a dit à Simon, péris avec ton argent. Parce qu'on n'achète jamais la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu que l'Esprit de Dieu nous donne souverainement. Mais on ne peut pas les acheter. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si vous amenez les coutumes de votre tribu, les traditions de votre clan, vous voulez le mélanger avec la vie de Dieu. Nous avons les coutumes chrétiennes, nous avons la tradition chrétienne. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Les deux ne peuvent pas être ensemble. Je suis venu apporter l'épée pour séparer ce qui est du monde et ce qui est de Christ, afin que vous qui avez choisi Jésus, vous marchiez avec la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu nous donne de jouir des bienfaits de Dieu. Tu ne vas pas chercher comme beaucoup font. Tu es encore dans la vie du monde et tu veux avoir les bénédictions de Dieu. Elles ne peuvent pas aller dans ce monde-là. Il y a la barrière, il y a la séparation que Jésus a déjà placée. Alors ne crois pas que tu auras la bénédiction de Dieu aussi longtemps que tu n'as pas quitté le sang d'Adam. Viens recevoir le sang de Jésus et tu seras sanctifié et tu auras la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, si tu n'es pas ni chaud ni froid, si tu n'as pas pris une position, il dit je te vomirai.
Dans la vie, il faut savoir prendre ta décision. Ou tu es chaud ou tu es froid. Tu ne vas pas être tiède là, ni chaud ni froid. Ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Un chrétien prend sa position. Et quelles que soient les conséquences, moi je reste chrétien. C'est pourquoi nous chantons chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je ne peux pas être avec Christ et être avec le monde. J'ai pris ma position et je reste dans ma position. Un dernier petit exemple, c'est dans Actes des Apôtres. Toujours vous lisez Actes chapitre 4. Le verset 32 à 37. 32, 37. Vous pouvez continuer Actes chapitre 5. Le verset 1 à 11. Les deux textes parlent d'Ananias et de Saphira. Actes des Apôtres 4. 34 à 36. Disons c'est 32 à 37 plutôt. Et Actes des Apôtres 5, 1 à 11. Après que l'apôtre Pierre ait parlé à tous les Juifs qui étaient rassemblés à Jérusalem, après que les gens viennent confesser leurs péchés, parce qu'ils lui ont dit, hommes frères, que devons-nous faire? L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous. Croyez en ce Jésus-là. Et ils ont cru en Jésus. Et la Bible dit que tous ceux qui avaient cru, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres et dans la fraction du pain. Ils étaient ensemble. Ils sont allés même à mettre leurs biens ensemble, en sorte qu'il n'y avait pas celui qui avait trop, ni celui qui en manquait. Il n'y avait pas celui qui en avait trop ou celui qui en manquait. Il y a ceux qui ont vendu leurs biens, leurs propriétés, et ils ont amené l'argent pour l'ensemble. Et le tour d'Anania et Saphira est arrivé. Ils ont commencé à analyser l'homme et sa femme. Nous n'allons pas garder un peu d'argent pour nous. Ils avaient encore envie de l'argent. Les autres avaient dépassé ces niveaux-là. Ceux qui étaient en Christ avaient déjà le sens de mettre tout le bien ensemble. Parce qu'ils ont aimé Jésus. Ils ont aimé être disciples de Christ. Mais Anania et Saphira, d'abord l'homme vient. Ils ont vendu leurs propriétés. Ils ont pris une partie d'argent, ils ont caché. L'argent, c'est un problème même pour le chrétien. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se libérer de l'argent. Il y a des gens qui sont attachés à l'argent, prêts même à faire du mal aux autres à cause de l'argent.
na moto po na mbongo. L'argent c'est juste pour gérer la vie. Mbongo ezali kaka po na kotambwisa bomoi. Ne va pas pécher pour voler l'argent. Ne va pas pécher, mentir parce que tu ne veux pas dire la vérité sur l'argent. Parce que ce jour-là, quand tu mourras, même pas un seul dollar on ne mettra pas dans ton cercueil. Si on fait l'erreur de mettre même un $10 dedans, les gens vont aller casser la tombe pour enlever ton cadavre et retirer les $10. Anania et Saphira ont vendu leur propriété. Et le mauvais esprit les a hantés pour qu'ils s'attendent à garder une partie d'argent. Et vous savez ce qui s'est passé. Quand ils sont arrivés devant les apôtres, et ils ont trouvé Pierre. Et Pierre leur a dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les apôtres avaient beaucoup de force. Des forces témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait pas parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite originaire de Chypre, vendu un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendu une propriété et retient une partie du prix. Sa femme le savait. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'a pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu permettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à deux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Amen. Tu as pris un engagement. Tu acceptes ce que tout le monde veut que ça soit fait.
Nous sommes tous les disciples de Christ. Nous allons mettre tous nos biens ensemble. Et on donne à chacun selon ses besoins. Il n'y avait personne qui était pauvre. Et personne n'était riche. Parce qu'ils mettaient tout cela ensemble. Et c'était géré ensemble. Mais toi, tu as le cœur d'égoïste. Et le mensonge t'a déjà pris. Tu commences à cacher. Amen. Amen. Si j'ai posé seulement une question ici, je demande aux hommes, est-ce que tu sais combien d'argent ta femme a? Et si je demande aux femmes, est-ce que tu sais combien d'argent ton mari a? Vous allez voir le degré de mensonge. Le degré de mensonge, même à l'église, au milieu de chrétiens. Ananias et Saphira, ils savaient, l'homme et la femme, combien ils ont volé de leur propre argent. Tu voles ton propre argent. Parce que tu ne veux pas le mettre au bien de tout le monde. Qu'est-ce qui arrive? La colère de Dieu contre le menteur, contre le voleur. C'est Dieu qui bénit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si vous êtes du sang de Jésus, vous devez rejeter le mensonge et vivre la transparence et la vérité de Dieu. Vivre la transparence et la vérité de Dieu. Même si vous savez ce que j'ai. Si moi je ne vous le donne pas, ça reste pour moi. Et c'est ce que Pierre voulait montrer à Ananias. Et quand vous continuez à lire le texte, quand sa femme Saphira venait d'arriver, elle ne savait pas ce qui s'est passé. Et pourtant elle savait qu'ils ont gardé de l'argent. Et Pierre lui a posé la question. Et c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété. Amen. Amen. Le même démon, il avait déjà hanté. Il ne savait pas que Pierre savait, l'Esprit de Dieu avait déjà tout révélé. Et c'est comme ça que nous voyons plusieurs histoires. Vous pouvez avoir un frère qui vient pour se confesser. Et l'Esprit te dit, il est en train de mentir. Tu veux être libéré? Alors ouvre-toi et libère-toi dans la vérité. Tu veux abandonner la sorcellerie? Dénonce tout ce que le diable t'a appris de faire de mauvais. Et tu seras libéré. Beaucoup de gens sont venus chercher la délivrance et ils n'ont jamais été délivrés parce qu'ils ont gardé d'autres histoires. Ils ont eu honte de dire tous les péchés. Pourquoi tu dois cacher le diable? Tu caches Satan dans la poche, mais il va te brûler dans cette poche-là. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de ce frère-là? Lui, il est fumeur. Et il croise devant de lui le pasteur pendant qu'il était en train de fumer. Et il voit c'est le pasteur.
Il n'a pas terminé à éteindre sa cigarette, il la met dans la poche. Et pendant qu'il parle avec le pasteur, il croit que le pasteur va seulement le saluer et partir. Et le pasteur commence à lui demander comment ça va à la maison. Et dans la poche, il commence à brûler. Et ça commence à brûler dans sa poche. Et finalement, la fumée est sortie. Et le pasteur dit, frère, qu'est-ce que tu as là? Mais il y a de la fumée. Le pasteur, j'avais la cigarette. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas à Dieu qu'on peut cacher quelque chose. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Tu veux être libéré, appartenir à la famille de Dieu, vivez la vérité de Dieu. Vivez la justice et la vérité de Dieu. Ouvre ton cœur au Seigneur et il agira dans votre vie. C'est pourquoi il dit dans sa parole, et nous terminons par ce dernier verset de 1 Pierre au chapitre 1er. Premier épître de Pierre, chapitre 1er, donc verset 13 à 17. C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ce que vous aviez dans le sang d'Adam. Ne vous conformez pas à ces convoitises-là. Car vous l'aviez quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte pendant que vous vivez encore sur la terre. Nous sommes des citoyens de la cité céleste, mais des ambassadeurs de Christ sur la terre. Alors vivons comme de vrais ambassadeurs de Christ, afin qu'à chaque instant, lorsqu'on vous trouve, les gens bénissent le Dieu qui vous a choisi et qui vous a appelé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine